Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 10. Écoute-moi bien, l'ami. Car peu d'entre vous comprendront ce qui s'abat sur Kiltan. Depuis des lunes, les jours ne s'élèvent plus. Est-ce de la magie, de la sorcellerie, ou une antique malédiction réveillée par l'orgueil des hommes? Dans cette nuit sans fin, les récoltes meurent, le froid gagne, et la faim ronge le royaume. Mais pire encore, les ombres s'éveillent. Démons, créatures et légendes oubliées marchent à nouveau parmi nous. Et tandis que la peur grandit, les puissances se déchirent, quand dans l'obscurité, même le pouvoir devient instable. Alors prenez garde, car nul ne sort indemne de la nuit éternelle. Silenzium sed fatum nos vocata Diveteris nos servant in tenebris non deserunt Inter gelu et sanguinem Saldet occultas et viva Contra umbram surgimus Ferum et animam tolimus Que latent in tenebris Perignem et mortem vincimus Kiltan. Le monde de la nuit éternelle. Épisode 3. Dès qu'ils avaient rejoint leur maison, Mazina avait installé sa fille près du foyer. La petite s'amusait tranquillement, semblant bien peu préoccupée par les soucis des grands. Sans la perdre de vue, la jeune femme avait rejoint son mari. Ce dernier avait pris place à la table, et les deux coudes sur cette dernière, la tête dans les mains, il semblait perdu dans ses pensées. Mazina le ramena à la réalité. Que t'a dit Naham tout à l'heure? Arnix ne prit pas la peine de chercher la moindre fuite. Il conta en détail la mésaventure qui était arrivée à son ami. Il prit juste soin de préciser qu'il avait certaines réserves sur ce que ce dernier prétendait avoir vu. Naham n'est pas un menteur. Fit remarquer Mazina. Nous le connaissons depuis l'enfance et nous avons toujours pu avoir confiance en lui. Il avait craint ce genre de remarque qu'il savait parfaitement fondée, et il ne put y répondre que par un soupir. Il s'ensuivit un court silence avant qu'il ne se lève et s'approche de sa fille pour jouer un peu avec elle. Cherchait-il à gagner du temps, à cacher sa gêne? Avait-il peur de dire à sa femme ce qu'il envisageait? Il dut s'y résoudre. Si le règne d'Azanor a commencé, selon nos légendes, nous ne devons pas rester ici. Que veux-tu faire? Le village n'est pas assez protégé. Il verra bientôt défiler tout ce que la nuit a de plus cauchemardesque. Il se releva et revint vers son épouse. Avec tendresse, il l'enlaça et l'embrassa dans le cou. Puis, tout près de son oreille, il lui dit « Il n'y a qu'un seul endroit dans tout le royaume où les hommes ont peut-être une chance de survivre. Il la serra plus fort. À Kiltan. Kiltan nunc nox tutali Ubi mors et timor regnant Nos sumus spiritum sancti Nos adsumus Silvum transeos in emetu Nam lux meducit semper Lux perit, iam non est lux Sola nox est nox nostra Fortis sum angelicus todunt Creaturas fugant procul Bien que la nuit fût permanente et que, dans un premier temps, tout s'en fût désarçonné, rapidement, les villageois se mirent à compter le temps en cycles. La lune traversait le ciel quand celui-ci n'était pas obstrué par des nuages ou de la neige. Elle disparaissait sur la montagne à l'ouest et peu de temps après revenait sur la plaine de l'est. C'était un cycle. On considérait l'un comme la nuit, le suivant comme le jour. Maigre façon de rester attaché à l'ancien monde, d'espérer un changement, comme s'il n'était plus possible de parler véritablement de jour ou de nuit, ou peut-être simplement par superstition, on avait donné deux noms différents au cycle
qui pourtant se ressemblaient toujours en tout point, le repos et l'action. Lors du dernier repos, Arnix n'avait pas dormi, il avait préparé leur départ. Il lui avait fallu trouver des vivres, des armes et choisir un moyen de locomotion. À pied, il serait plus discret et plus souple, mais bien moins rapide. Avec le traîneau, ils iraient bien plus vite, devraient éviter la forêt et rester en permanence à découvert. C'est Tiab qui fit pencher la balance. La petite était bien trop jeune pour marcher aussi longtemps, et il aurait été compliqué de la porter tout le temps. Arnix, après en avoir discuté avec Mazina, avait donc opté pour le traîneau. Opugnabimus pro vita pugnabimus ni hilde levit humanitas lucem reperimus. La famille en possédait un, mais il leur faudrait au moins 4 ou 5 chiens pour le tirer, et il n'en avait que 3. Mazina proposa à son mari d'aller voir Poriot, son cousin, qui avait pas mal de bêtes et n'en empruntait un. Ben, il va te poser tes questions. Protesta Arnix, Et alors? répondit la jeune femme. Je dirais que tu veux aller chasser et que tu veux prendre le traîneau pour transporter tes proies. J'ajouterai que nous avons besoin d'un chien et qu'il serait adorable de nous en prêter un. Il te demandera quelque chose en échange. Eh bien, je lui proposerai une partie de ta chasse. Son épouse paraissait avoir réponse à tout. Il se résigna à la laisser aller. Pendant ce temps, lui s'occuperait de préparer le traîneau et les autres affaires. La jeune femme n'attendit pas un instant. Elle se couvrit les épaules avec sa longue étole en laine douce et quitta la maison. Son mari la rattrapa avant qu'elle ne ferme la porte. Je croyais que tu l'aimais bien, Poriot. Lui dit-il en l'attrapant par le bras. C'est le cas? Répondit Mazina, un peu surprise par cette intervention. Tu vas pourtant lui mentir. Tu sais que nous ne reviendrons pas. Il n'aura pas de gibier et ne reverra jamais son chien. Elle eut un sourire résigné et empoigna les deux mains de son époux avec tendresse. J'adore mon cousin, mais rien n'est plus important que ma fille et toi. Je vais lui mentir juste pour nous protéger. Si le bailli ou ses hommes apprennent que nous voulons quitter le village, ils voudront nous en empêcher. Je suis certaine que mon cousin, lorsqu'il le saura, comprendra. Elle termina son propos en posant un baiser sur la joue d'Arnix et le lâcha. Mais ce dernier l'invectiva de nouveau. Pourquoi ne pas lui proposer de venir avec nous, lui et sa famille? Mazina hésita. Je vois deux raisons. Finit-elle par dire. Tout d'abord, si j'aime beaucoup mon cousin, sur ce genre de choses, j'ai peur de ne pas lui faire confiance. Ensuite, même s'il en était autrement, je sais qu'il est bien trop court pour aller à l'encontre de ce que veulent les autorités. Et tout ici court quand il s'agit d'affronter le danger. Elle fit un grand sourire. Fais-moi confiance. Je reviendrai avec un chien. Nox infinita, nox arcana, domus timorum nostrorum. Poriot était un grand gaillard, comme seul le Nord savait en faire. Un type à la carrure impressionnante et doté d'une tignasse blonde qui lui donnait un air sauvage. Le visage presque poupin qu'il affichait en dessous tranchait avec tout cela et le ramenait un peu du côté de l'humanité. C'est lui qui avait hérité de la grande bâtisse familiale où Mazina avait grandi et qui, jusqu'à son mariage, avait accueilli 3 générations de la famille. Il était plus jeune que sa cousine, mais il était le premier garçon, et c'était un privilège. C'était un homme paradoxal. D'un côté, il était toujours affable et avait un sens de la famille très prononcé. Mais d'un autre, il était méfiant, presque peureux, et ne défiait jamais l'autorité. Ce trait de caractère le poussait à être obséquieux vis-à-vis des gens de pouvoir comme le bailli. Dans ces circonstances, pour Mazina, c'était donc un danger, et malgré toute l'affection qu'elle avait pour lui, elle était bien décidée à ne pas lui révéler le fond de son projet.
Comme à son habitude, le cousin accueillit la cousine avec chaleur. Il lui proposa à boire, à manger et s'étonna de l'absence de son mari et de sa fille. Comme il lui faisait cette remarque, Masina réalisa qu'elle avait eu tort de venir seule et trouva une excuse bien peu convaincante qu'elle exposa en espérant qu'elle ne susciterait pas de méfiance. Poriote n'exprima rien et la jeune femme accepta de boire un peu de vin. Ils échangèrent un peu, principalement sur la situation actuelle. Comme tous les autres, Poriote était apeuré par ce qu'il se passait, mais à plusieurs reprises, il manifesta toute la confiance qu'il pouvait avoir dans le roi et son bailli. « J'ai tout ce qu'il me faut ici pour tenir le temps nécessaire », affirma-t-il en cherchant à se rassurer. Il plissa la bouche et après une brève hésitation, il demanda « Peut-être venir t'installer ici avec ton mari ? Vous serez moins isolé que dans votre maison ?» Masina remercia son cousin pour sa proposition, mais déclina, et ce dernier en parut soulagé. En revanche, Poursuivit-elle. sache que tu peux nous aider. « Ah oui ? Dis-moi, cela sera avec plaisir. » La jeune femme raconta l'histoire comme elle l'avait prévu avec son mari. Le cousin eut un large sourire. Sans doute pensait-il « Oh, ce n'est que ça !» Il accepta sans aucune difficulté, après naturellement avoir demandé s'il pourrait avoir un peu des prises pour lui. Masina sourit, sans souci. Elle avait gagné. Poriote avait été généreux. Il avait fourni à sa cousine ses 3 meilleurs chiens alors qu'elle ne lui en avait demandé que 2, quelconques. Face à cette attitude confiante, la jeune femme avait eu quelques remords. Elle avait même tenté de dissuader son cousin d'être aussi altruiste. Mais l'homme lui avait adressé une fin de non-recevoir pleine de chaleur. « C'est normal de céder au cœur d'une famille, et puis ce n'est qu'un prêt, et en plus, j'aurai une partie de la chasse. J'insiste. » Autant dire que ces mots n'avaient pas apaisé la conscience de Masina, qui avait encore tenté de le dissuader. Poriote avait fini par lui mettre une main sur l'épaule avant de conclure. « Va-t'en vite, mon fils t'amènera les 3 chiens au prochain cycle. » Et voilà, les 3 bêtes étaient là, attachées au traîneau qui était rempli des affaires de la famille. Le cycle de repos venait de commencer. La lune était pleine et un vent glacial soufflait du nord. Ils avaient décidé de partir à ce moment pour éviter le regard curieux des autres villageois et une éventuelle trahison. Masina ferma la porte de la maison et la bloqua pour éviter que des animaux ou le vent ne l'ouvrent. Elle alla s'installer sur le traîneau où l'attendait déjà sa fille. Elle n'était pas certaine qu'il reviendrait un jour ici, et son cœur se serra à cette pensée. Elle se glissa sous une épaisse peau d'ours et prit soin de veiller à ce que Thiab soit bien couverte aussi. Arnix, qui avait fait le tour de la maison pour voir si tout était bien en ordre, revint vers eux et, après s'être assuré que sa fille et sa femme étaient bien installées, il prit place sur le marchepied arrière. D'un claquement de langue, il fit démarrer les chiens. Dès qu'ils prirent un peu de vitesse, le froid se fit encore plus mordant. Le traîneau filait maintenant en lisière du bois, en longeant une grande plaine d'où s'échappait une légère trempe. Avec inquiétude, Masina jetait des coups d'œil en direction de la forêt. Elle n'y distinguait qu'obscurité et angoisse. Un étrange pressentiment l'habitait. Quelque chose devait sortir de là. D'où venait cette inquiétude? De son intuition féminine ou des histoires de Naram que lui avait rapporté son mari? Cette nuit sans fin était bien de nature à faire perdre la raison à tous. La vitesse du traîneau, le froid, le chien qui parfois jappait et la façon dont elle était installée, tout cela l'empêchait de s'ouvrir auprès de son époux de ses inquiétudes. Elle leva la tête et le vit juste au-dessus d'elle, concentré, le regard fixé sur les chiens, veillant à les guider au mieux. Elle décida de ranger dans un bout de son esprit cette peur qu'elle espérait irrationnelle. Nox obscura, umbre surgunt in silentio. Le temps passa et une certaine monotonie s'installa. Le bruit des lames du traîneau sur la neige, les quelques jappements plus ou moins réguliers des chiens et le sommeil vinrent conquérir Masina. Elle rejoignit alors Dieppe dans ses rêves. Aeterna regna! C'est une douce chaleur qui vint l'attirer de son sommeil. Elle ouvrit les yeux pour constater que le traîneau était arrêté. Arnix avait détaché les chiens et allumé, près du traîneau, un feu de camp.
Il était accroupi vers ce dernier et tournait le dos à Mazina. La jeune femme se leva en veillant de ne pas réveiller Thiab et vint vers son mari. Lorsqu'elle posa sa main sur son épaule, il sursauta. « Ce n'est que moi. » lui dit-elle doucement pour le rassurer. Il se frotta le visage et soupira. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Non, non. Répondit-il nerveux avant de se relever et de s'éloigner de quelques pas comme pour la fuir. Mais si, je sens bien que tu n'es pas dans ton état normal. Mazina avait toujours eu un don pour ce genre de choses. Arnix le savait. Il savait également que, parfois, cependant, elle se trompait. Il sourit et fit tout pour la convaincre que ce n'était le cas ici. Non, non, je te jure, tout va bien. Est-ce que un peu de chaleur te fait du bien? Elle tourna la tête vers le feu avant de répondre. Oui, merci. Où as-tu trouvé du bois? Je me suis enfoncé dans la forêt. Tu n'aurais pas dû. Il revint vers elle et la prit dans ses bras. Ne te fais pas de soucis, tout va bien. La petite voix de Thiab appela sa maman. Elle embrassa Arnix avant d'aller chercher la gamine qui était bougonne comme chaque fois à son réveil. Un peu de viande séchée, quelques fruits secs également, ramenèrent Thiab à un meilleur sentiment. Pendant qu'elle dévorait son petit déjeuner, ses deux parents réfléchissaient à la suite de leur périple. Pour Arnix, il fallait passer par le Grand Lac. Ce dernier, à cette époque de l'année, était gelé, et il était facile de le traverser. Il gagnerait facilement 2 ou 3 cycles. Pour Mazina, c'était trop dangereux. On n'avait aucune idée de la résistance de la glace, et il était plus prudent de passer par la petite cluse qui s'ouvrait un peu au sud. Certes, le chemin était plus long, mais il était surtout plus sûr. Tandis qu'elle exposait ses arguments, elle remarqua soudain que son époux ne paraissait pas s'intéresser à son propos. Elle lui demanda, un peu courroucé, s'il était avec elle. D'abord désarçonné par la question, Arnix finit par s'excuser en se grattant l'avant-bras et en reniflant bruyamment. Puis, comme si d'un seul coup le sujet ne l'intéressait plus, il concéda. Bien, bien. Nous passerons par la cluse. En réduisant nos temps de repos, nous ne devrions pas perdre beaucoup de temps. La discussion était close et il s'éloigna en direction de la forêt. Mazina, étonnée de le voir renoncer si vite et surprise de le voir partir ainsi, demanda où il allait. Sans se retourner et en continuant à s'éloigner, il lança un trivial « Besoin naturel. » Lorsque la jeune femme se retrouva seule avec sa fille, elle eut un petit pincement au cœur. Cette nuit devenait oppressante, car elle était froide et pouvait receler tous les dangers. Heureusement que la lune était pleine, qu'elle apportait un peu de lumière malgré tout. Un cri sortit du bois voisin la fit sursauter. Sans réfléchir, elle prit sa fille dans ses bras et ils gagnèrent le traîneau. Là, elle attrapa une hache et se positionna face à l'endroit d'où semblait venir le danger. Infinita. Nox obscura. C'est seulement à cet instant qu'elle réalisa que c'est par là que son mari était parti. Une peur l'envahit. Elle l'appela, mais cela resta sans réponse. Devait-elle aller voir ou bien rester vers Thiab pour la protéger? Elle ne bougea pas et appela de nouveau. Arnix! Arnix! Je t'en supplie! Des grognements, des bruits de lutte et un autre cri vinrent renforcer la terreur. Quelque chose se détacha entre les arbres et Arnix arriva en courant. Il était couvert de sang sur le visage et sur le torse. « Ne traînons pas. » dit-il en courant vers les chiens pour les raccrocher au traîneau. Paralysée par cette vision, Mazina mit un instant à réagir, puis elle se précipita pour l'aider. Tout en démêlant les longes et en tirant les chiens, elle s'inquiéta de savoir si Arnix était blessé. « Non, non, sois rassuré. Ce n'est pas mon sang. Que s'est-il passé? Une créature. J'ai été attaqué par une créature, mais j'ai pu me défendre. Quoi comme créature? Je ne sais pas, je ne sais pas. » Thiab, sans doute marqué par le comportement de ses parents, se mit à pleurer et à appeler sa mère. Vers elle, je finis d'attacher les chiens. Ordonna Arnix, mettant fin ainsi à la conversation. Ils furent rapidement prêts au départ, et le traîneau s'éloigna dans la nuit. In tenebris nos vocant. Les restes du feu de camp furent bientôt la dernière trace du passage de la famille de Mazina, et il commençait déjà à décliner lorsque l'ombre s'en approcha. Comme si elle avait amené avec elle un souffle de mort, la dernière flamme s'éteignit d'un seul coup. Le loup qui se tenait là était immense. Au garrot, il devait facilement mesurer 2 hauteurs d'homme.
Ses yeux étaient rouges comme le sang, et son poil noir comme la nuit qui l'accompagnait. Dans les légendes du royaume et des provinces conquises, ce loup, Azanor, était le maître de la nuit. Il y traquait les monstres et autres menaces qui l'habitaient pour protéger les hommes bons. Grâce à lui, les cauchemars restaient de mauvais rêves. Mais jusque-là, c'était un mythe, une de ces histoires que l'on raconte aux enfants en mal de sommeil. La Grande Nuit avait fait une réalité de cette légende, et il y avait là de vraies raisons d'avoir peur. La bête regarda en direction d'où venait de partir Mazina et les siens, et, tranquillement, il commença à les suivre. Kiltan, à suivre.